Allez, on poursuit ce journal au Maroc. Les Émirats Arabes Unis ont ouvert ce mercredi un consulat général à Laayoune. Il s'agit de la 9e représentation diplomatique inaugurée dans la capitale du Sahara marocain en moins d'1 an. Les Émirats Arabes Unis ont ainsi emboîté le pas à l'Union des Comores, au Gabon, à la République centrafricaine, à Sao Tomé et Principe, au Burundi, à la Côte d'Ivoire, à l'Eswatini et à la Zambie. Écoutons ensemble le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. D'abord, c'est la confirmation d'une position ferme, constante des Émirats par rapport à la souveraineté du Maroc sur cette partie de son territoire. Les Émirats ont participé aux côtés du Maroc à la marche verte. Le drapeau émirati a flotté aux côtés du drapeau marocain en 1975. Et aujourd'hui, le drapeau émirati est en train de flotter à Laayoune sur un bâtiment qui reflète la décision souveraine des Émirats d'ouvrir un consulat dans cette partie du royaume. Cette ouverture vient également conforter une dynamique de reconnaissance de la marocanité du Sahara. La marocanité du Sahara se confirme, il est déjà confirmé par l'histoire, elle est déjà confortée par le choix de la population, elle est déjà ancrée dans la réalité quotidienne de cette partie du territoire marocain. Et aujourd'hui, il bénéficie d'un soutien de plus en plus important de la communauté internationale. Des pays qui le déclarent, d'autres, en plus de la position verbale, le traduisent par un acte juridique, politique, concret par l'ouverture de ces consulats. Aujourd'hui, 16 pays, 15 africains, et les Émirats comme premier pays non africain à ouvrir un consulat. Ces 16 pays disent de la manière la plus claire, de la manière la plus forte, leur adhésion à la marocanité du Sahara. Comme je le dis souvent, l'ouverture d'un consulat, ce n'est pas un acte anodin. C'est un acte qui a une signification politique, qui a une signification juridique, qui a une signification diplomatique. C'est un acte qui passe par un processus qui reflète une position et qui est traduit par la suite par un acte juridique formel. Et il n'y a pas meilleur moyen d'exprimer l'adhésion à cette marocanité du Sahara que l'ouverture de cette antenne ou de ce consulat ici au Maroc. Donc aujourd'hui, c'est un moment important parce qu'il conforte cette dynamique, parce qu'il vient dans le contexte de la célébration du 45e anniversaire de la Marche verte, et parce qu'il ouvrira certainement la voie à d'autres pays qui viendront consolider cette dynamique de la consécration de la marocanité du Sahara.